sur cette émission spéciale Duel Commander l'hebdo. Donc je suis en présence de Jocelyn Lomont alias Asimov. Salut tout le monde. De Reza Klaoui alias Falcouille. De moi Kozent alias Bebop. Et donc on est là pour une émission spéciale. Donc voilà, on l'attendait tous. Je pense qu'on est un peu comme vous, on est un peu surexcités. Ça va être l'annonce de la banlist, donc la banlist tant attendue. Donc on va faire l'émission en deux parties, je vous explique un petit peu, en trois parties pardon, excusez-moi. La partie 1 va être l'apport de la dernière édition qui est Amonkhet pour tout ce qui est le singleton, donc le Duel Commander. Ensuite, on va avoir une partie 2 où on va avoir vite fait une présentation du metagame qui sera assez courte et où on découvrira avec vous finalement la banlist. On aura nos réactions à chaud et tout ça. Et il y aura ensuite, suite à cette banlist, un petit guest spécial donc, qui arrivera pour la partie 3. Donc, où on aura justement un des membres du comité. Donc, c'est un peu la surprise de ce soir. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on est en grande ponte. C'est qu'un des membres du comité sera là pour répondre à nos questions avec un petit moment où on va... justement lui parler un peu de ce qui va se passer ou pas ce soir, et du coup vous pourrez aussi poser vos questions sur le chat et on essaiera d'y répondre avec le membre du comité qui sera là. Donc voilà un petit peu le... Je tiens à préciser que nous ne sommes pas au courant de la banlist. Hein. Ah oui. On ne sait rien à l'heure où on vous parle. On a résisté. On va découvrir avec vous. Hein. Voilà. On a résisté. Voilà. Bon, sachez que... Si vous voulez récupérer du P9, c'est maintenant quoi. Ça c'est pas mal. Black Lotus et Nox, go. Non, donc voilà, donc du coup on va commencer parce que comme dit on n'a pas énormément de temps. On va commencer tout de suite par la première partie. Donc première partie, l'apport de Amonkhet dans l'édition. Je vais laisser Jocelyn du coup nous présenter un petit peu ce début de partie. Merci. Donc c'est une édition qui n'est pas incroyable, mais parce qu'il n'y a pas des gros apports qui risquent d'influencer tout le metagame. Par contre, il y a quand même beaucoup de petites cartes qui pourront intégrer plein de decks différents. Et donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc vous présenter toutes ces cartes qui ont le potentiel, certains, mais même quasiment, de intégrer un général en EDH. Donc on commence par les terrains. Le premier c'est caractère ou cataracte. Mais t'as un très bon caractère aussi. Iridescente, qui rentre très bien dans le paquet. J'ai oublié le nom. D'Areti. Parce que justement, accompagné ensuite d'un race terrain complet ou un truc comme ça, c'est du moins, on garde son terrain et en face, il perd tous ses terrains, donc c'est plutôt une forte synergie. Ouais. Et comme c'est un deck monocolore, c'est pas très grave si on joue pas mal de terrains incolores. En gros, ce qui nous intéresse, c'est le côté indestructible. On s'en fiche du fait de faire 5 manas de combinaison de nature. Voilà. Ok, ensuite on a le cycle des terrains cycling. Alors en soi ils sont pas très joués, à part dans 2 ou 3 decks, donc on pense tout de suite à Jitrog. Oui, mais il n'y a malheureusement pas le vert noir. Pas encore. Et aussi Nin peut aussi se permettre de jouer ce type de deck là, parce que très souvent il va le fetcher en fin de tour, et surtout que ce deck là joue beaucoup de basic land, donc il va préférer prendre un land basique qu'un bilan, donc pour lui c'est pas très grave de... Mais en fait je pense que le plus, si je peux me permettre, c'est le fait que pour les decks bicolores, on a quelqu'un qui nous suit, on le remercie. Donc pour les decks bicolores en fait, qui n'ont pas beaucoup des fois de bilan, les decks tricolores n'en voudront pas, les quadricolores n'en voudront pas, parce qu'avec les bilans et les ravlands et tout ça, ils ont ce qu'il faut. Les decks bicolores des fois manquent des fois de land double couleur, c'est fetchable. Donc des fois quand on sait qu'on va fetcher fin de tour et qu'on s'en fiche du fait que ça arrive engagé. Et puis comme précisé, c'est pas très cher en plus, donc voilà, c'est toujours intéressant. Ensuite on passe donc aux créatures. La première a un vrai coup de cœur, je trouve que j'aime beaucoup pour le deck Karlov, qui a vraiment le potentiel d'être un vrai deck compétitif en 20 points de vie. Donc je pense que c'est encore un bon ajout pour le paquet, parce que ça augmente ses chances de faire tour 2 Karlov code 4. Et c'est justement ce que tu veux. Voilà. Ouais, c'est sûr, après l'environnement en plus ça fait du 2 pour 1. C'est une bonne capacité. Alors ça c'est une bonne carte, et malheureusement il n'y a encore aujourd'hui aucun deck qui peut la jouer. Du moins qui est pas, peut-être aussi Tessa, mais c'est pas joué pour longtemps non plus. Mais ça reste, on sait jamais, si un jour il y a un deck un peu aggro noir qui sort, directement ça sera le temps. Merci à Targold de nous suivre. Suivant. On va continuer. Donc là c'est les cartes qui me hypaient pas beaucoup plus. On va continuer sur celle-là. Alors, Kittéon ou pas Kittéon? C'est difficile à dire. Franchement, c'est une carte qui a du potentiel, et pour autant, je trouve pas ça auto-in dans aggro. Pour autant, parce que. Alors moi, l'avantage que je voyais dans aggro, c'est que tant qu'il n'y a pas de, waouh, tout le monde nous suit aujourd'hui. Merci les gens de nous suivre. Tant qu'il n'y a pas de bête en face, on peut la laisser en 3-1 attaquer chaque tour. Si à un moment on a besoin de faire passer, on peut la transformer en 4-4, lien de vie. Ouais. Et du coup, pour être sûr qu'elle se fasse pas bêtement bloquée par une 1-1 en fait. C'est ça. Et du coup, je trouve ça pas mauvais.
Mais pour autant, c'est pas auto-in, je trouve. Tu veux peut-être lire la carte? Non. Le dessin est beau. Le titre. C'est un beau dessin. Adepte fait Guidé déjà par que. Elle est dans Kitty. Alors, On va suivante. continuer. D'emblée. Alors, moi j'aime beaucoup celle-là. Ah pourquoi? Parce que Tribal Minotaur. Bah, bien sûr. Bien sûr. Et guerrier. Et comme il y a eu un nouveau GG Minotaur qui est sorti, noir-rouge, Bah oui, ça rentre dans le thème. ça Non. remonte. Plus sérieusement, j'aime beaucoup cette carte-là, et non pas dans mono rouge aggro, mais plutôt dans un deck réanimator. Car vraiment, en tour 2, on peut avoir un bloqueur, et tout en mettant au cimetière son gros ton qu'on pourra après me réanimer. Donc pour moi, ce sera très fort. 3, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, je trouve que c'est bien. Pas mal. On n'a jamais eu autant de followers en l'espace de si peu de secondes. Merci à tout le monde qui nous suit, vraiment. Allez, suivant. C'est génial. Olivia V2, ils disent. Dans Olivia V2, ça peut être trop joué aussi. La 4A, mais bon, après, c'est pas très joueur à la base. Mais oui, en soi, Alors, vous ça, avez moi, raison. c'est mon gros coup de cœur de l'édition. Ouais, j'avoue. Si je dois parler d'édition en général, je pense que c'est la carte qu'on verra peut-être en moderne et en legacy aussi. C'est fort, ouais, je On la verra dans beaucoup de C'est pas formats. mal du tout, c'est joué dans mono rouge forcément. Après, dès qu'on passe sur du bicolore, c'est pas auto-in, je trouve. C'est sûr. À 2 doigts de monter un pack rouge, rien qu'à ça. Non mais sérieux. le fait de dire tu fetch, tu prends 2, Deathray Shaman, je prends 2, bah toi aussi. Enfin voilà, Ouais, c'est vraiment, et puis vraiment c'est intéressant. un bear quoi. Non, c'est franchement pas mauvais. Et même sur Eidolon. Sur Eidolon, à chaque fois qu'un adversaire active une capacité d'artefact du créature Non, ça marche pas. terrain sur champ bataille, il active. C'était la J'ai blague pas du compris jour. en fait. Non, Ah Max Daman, alors on fait un petit coucou, c'est le joueur de. The c'est Geist. le joueur de Geist qui a. mais qui a mis une fessée à. Qui a mis PC à Zach. Tu sais, c'était sur la corde, les gars. sur- Et qu'après, j'ai mis une fessée. Vas-y, suivant. Suivant. Alors, ça, j'aime beaucoup aussi. Une vraie bonne carte aussi. Alors, actuellement, ça fera chez Bria. À voir si Bria est encore autorisé dans une heure. En fait, Enfin, une demi-heure, le seul mais- souci de cette carte, c'est que malheureusement, c'est que artefact. C'est Si ça. ça avait été artefact enchantement, ça aurait été génial, ça aurait été un strict upgrade de l'elfe. Ouais. Après, le côté que les artefacts arrivent engagés, c'est super fort. Et là où ça sera le plus fort, malheureusement, ça sera pas en DC, ça sera en vintage. Hein. Parce que faire venir tous tes mocks et tes Black Lotus engagés. Je te rejoins. Mais pour autant, les Arthos sont quand même très joués Bien en sûr. les commandeurs. C'est vrai que c'est une bonne Donc carte. c'est pas non plus une carte mauvaise en soi. Oui, Mais, c'est sûr. Là par contre aussi un tout petit désavantage, c'est qu'elle a 2 en défense et pas 1. Ça ne meurt pas sur Oui. Pince Crâne. Ah zut! C'est un peu dommage. Ah, zut, Non, c'est C'est vrai que c'est un l'elfe vrai- meurt sur pince crâne. Non, mais je pense que c'est un vrai inconvénient. C'est parfois tu vas dire Ouais, entre les bon, deux. tu peux pas attaquer avec. Alors, du coup, on va commencer à rentrer dans des cartes où je comprends pas ce qu'elle fait là. Je sais Ah, pas. ouais, moi j'aime bien la carte, ça s'appelle. Alors, il y a chimère. déjà 3 ou 4 ans, on a eu une chimère en bleu-rouge qui a été Ça. pour X 3 en défense, vol piétinement, C'est ça. avec la même capacité qui n'a pas du tout été jouée. Sauf par Noé, bien sûr. Non, mais en partie justement parce que c'était joué. Enfin, à la base, ça peut rentrer dans Nin, mais pour autant, Nin jouait beaucoup de Slackstorm à l'époque, donc c'était pas très en synergie. Là, cette créature perd le pétinement pour gagner 1 en plus en défense. Donc, oui, donc je pense que ce petit point en défense peut faire vraiment la différence pour les decks un peu Nin, voire Jorian en Delver, aggro, Ouais. voire même Shuun, qui joue aussi beaucoup de Slackstorm. Pourquoi pas? Moi, vraiment, c'est une carte que je mettrais sur ma watchlist pour ces généraux-là. Pourquoi pas? Alors ça c'est une carte typiquement anti-metagame. Vous avez Ouais. du bleu chez vous, jouez là. Vous n'avez pas de bleu chez vous, ne la jouez pas. C'est ça, parce qu'en gros, ces stats sont bien. Vraiment, ces stats sont convenables, mais ne sont pas assez puissants pour justifier sa présence dans toutes les listes et tout le temps. Vraiment, ça Ouais. dépend juste... voilà, en gros, si Baral est joué chez vous... En fait, Ça. l'avantage qu'a cette carte, contrairement aux autres cartes qui étaient anti-bleu, que j'aimais pas du tout, qui sont le héros de Gaïa et l'autre, c'est que le problème de ces cartes-là, c'est que c'est des 1-1 ou des 2-2, et c'est des cartes qu'on, franchement, si on n'était pas contre bleu, c'était une carte morte, quoi. Et là, on se dit que au pire, vraiment, si on tombe pas contre un deck bleu, et ben on a une 4-3 C'est ça, qui ça. tapote, quoi, qui a un plan. Il y a un Non, plan le vite body down. reste correct, Voilà. clairement. Après, Gadok la jouera, je pense, C'est ça. s'il peut. Mais à part lui, ça que Anafonza peut-être, Bah, Doran il moins. manque un de défense, quoi. Il manque un défense, clairement. Ouais, c'est Pour que ça. ce soit juste un gros ton que tu joues au pire et on s'en fout de la capacité. T'as qu'à jouer la carte qui dit on inverse la force et la faiblesse. Doran, ouais. Ah, mais sauf que ça marche Sauf pas. que ça marche pas quand même sur C'est ça. pas grave. C'était Ok, le deuxième instant prochain. gameplay. Alors ça pareil, c'est une carte qui sur le papier a tout pour briller et pour autant actuellement dans le metagame
et ben il n'y a rien vraiment de foufou, il n'y a pas de généraux qui permettent à la carte d'être jouée. Ok, ouais. Mais pour autant, c'est quand même la garder sur une watchlist au cas où C'est on ça. a un Sigagro qui apparaît pour. Voilà, moi j'aimerais juste pour faire une parenthèse sur cette carte, à part dans Sigagro, je trouve que c'est la plus grosse fausse bonne idée d'édition. Par rapport à ce Glanordos, je trouve qu'il y avait beaucoup de hype parce qu'on s'est dit c'est le nouveau Delver, c'est le nouveau. Alors déjà le problème c'est que déjà tu peux pas la mettre avant le tour 2. Parce que tour 1, tu peux pas faire anti-bet et la mettre. Le souci c'est que si tu tombes contre un pack contrôle qui a 0 bet, c'est une carte morte et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. C'est un format où il y a beaucoup de jeux qui n'ont pas beaucoup de bêtes. Oui. Du coup, en fait, on se retrouve avec une carte qui a, sur le papier, on se dit punaise, c'est le nouveau Delver. C'est ça. Mais au final, non quoi. Enfin, au final, non, Delver, au moins, il est là tour 1. Il flippe pas à condition de l'adversaire, mais à condition de ton deck à toi. Et je trouve ça, malheureusement, une fausse bonne idée. Voilà, c'était un petit peu le. Mais ça reste jouable. Ça reste jouable. Si on trouve le bon deck autour. Si on trouve le bon deck. Bah, dans le cycle, pourquoi non, pas. parce que même tour 3, ça se curve plutôt bien avec un second spell au cas où. Oui, au cas où. Ok. Très rapidement sur ça, c'est une carte de plus qui fait la combo Kikijiki. On en a quand même beaucoup à présent. Ça rend le deck de plus en plus stable. À voir si un jour on va vraiment se taper un vrai deck Boros ou 3 couleurs Jeskai pour jouer ça. D'ailleurs, en parlant de combo, je crois qu'on a oublié une petite carte qui est une 2-1 pour 2. Oui, qui combo avec Mimira, ça. Qui combo avec la Druidesse dévouée, qui fait qu'à chaque fois qu'on devait marquer un marqueur -1/-1 Oui. sur une créature, on met un Mais marqueur j'ai vu la -1/-1 en combo, moins. mais ça peut. Non, mais dans les decks Elf-Vol, tu vois, genre dans les decks Elf-Vol, genre Selvala blanc-vert, je pense Oui. que c'est un ajout qui, Bon, c'est pas chaud. qui est. Voilà, j'ai pas le nom de la carte exactement là, mais en tout cas, je pense que c'est une petite chose. Voilà. La carte qui m'a le plus hypé, Alors, ça, on trouve ça très fort. avec Ça, on trouve ça très fort. C'est très fort déjà dans Animar. Animar va se régaler parce que c'est vraiment un général qui n'est plus joué actuellement parce que rouge est très présent et parce que mono bleu combo l'est aussi. Mais pour autant, ça reste un bon général. Et c'est une carte qui peut permettre à ce général de regagner un petit peu en popularité. Donc je suis plutôt content. Ah oui, non, c'est super fort. Moi, je trouve ça super fort. Ouais, c'est bien. Et il y a même eu un ça. test, on a vu ça, un test sur le deck Bantelrazi moderne. Bon, c'est pas Il y a des un mecs deck, qui dansent mais- fois, hein, ouais. Voilà. Mais non, c'est super bon. Enfin, le fait de C'est pouvoir. fort. Genre, dans Animar, c'est juste la fête du slip. Dans Animar, Ouais, c'est aperçu de la nature. Ouais, C'est- c'est vrai. Ça, et puis avant, tu parlais du deck Selvala en Ouais. vert blanc. Pouvoir mais voir son top de la bibliothèque avant que tu actives Selvala, c'est bien aussi. C'est Un pareil. maître de. Puis avec Oracle de Muldaya, tu. C'est ça. Alors, J'aime bien. ah, c'est un terrain, je le mets en jeu. Ah, c'est une créature, ah, je la joue. Ah, non, moi je trouve ça super fort. Mais... Et puis, dans Animar, c'est super fat. Franchement, Ouais, le pack mais qui aura j'aime. le plus en profiter, c'est vraiment Animar. J'aime beaucoup. En plus, Ensuite, et le mana fixe. Du coup, on peut jouer un TKS sans avoir d'incolore. Et franchement, Ouais. la carte elle est jolie aussi. vas-y, pas suite. À la suite. Alors ça, on n'est pas. C'est plus difficile à juger. Honnêtement, parce que pour un mana en moins et un mana coloré en plus, en gros, mais pour 4 mana, on a Saskia qui tape plus fort et qui est mieux dans beaucoup de domaines. Pour autant, c'est pas non plus un mauvais général parce qu'on peut se dire qu'on peut builder le pack un peu plus différemment. Comme ça, le flash, pourquoi pas essayer plutôt une optique Naya Control. Ça a existé en type 2 pendant, effectivement, mais quelques fois. Ça peut être jouable aussi en EDH, à tester. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que le général perdant, mais dès le départ, quand même face à Saskia qui reste meilleur dans Moi, le trop de problème domaines. que je vais avoir avec ce GG, sincèrement, Mhm. c'est que pour moi, il coûte un de trop. Ah Vraiment. C'est ce mana qui fait toute la différence. Dans un pack qui se veut aggro, donc double initiative, célérité, enfin ce concept vert rouge, ce mana en trop là fait que pour moi il est out, quoi. Vraiment. Mais pour autant, je trouve qu'il peut être buildé comme une sorte de contrôle combo, pourquoi pas. Donc, franchement, oui, il part mais perdant face à Saskia, mais Bah, c'est ça, en à fait. tester. On se dit on rajoute le noir, on a juste besoin de rajouter une couleur et on part sur Saskia qui a l'air tellement Prochain. plus forte. Alors. Très beau dessin. Très beau dessin. Ouais, j'avoue que le dessin Euh, est formidable. Trazios, honnêtement, je vois Trazios tout de suite, tous les jours qui testera ce deck-là. C'est pas mal du tout. Après, à part Trazios, le vert bleu n'est pas très joué en soi. Ça peut être testé dans des packs comme Animar. Ah, c'est plus difficile quand même. C'est pas. Ça peut être testé dans Wanderer. Oui, mais qui n'est pas joué, mais pour autant, c'est ça que. Si Wanderer revient. Et Un deck partners Trazios Timna par exemple qui joue avec Alured, pourquoi pas. Pourquoi Voilà. pas du tout. Dans Trazios, ouais, c'est sûr, dans Trazios ça peut être testé. Mais elle est très forte et puis Je la trouve très très bien. Ouais. Moi je sais que. Après, le bleu vert c'est un peu ma faiblesse. Gideon.
Gideon, bah, il a beaucoup d'avantages. Déjà, la base, c'est qu'il coûte moins de 4, donc il peut être joué sous Kadok. Ouais. Il a aussi une possibilité de ne pas mourir sur plusieurs combos. Quand je n'en fasse pas toutes, mais sur plusieurs combos, il ne peut pas mourir. C'est aussi un sacré avantage. Et puis après, ça reste un très beau body, un très bon arpenteur pour 3 mana seulement. Donc je pense que Gideon va le jouer, Kadok va le jouer. Je viens de me faire troller. Etc. Donc, Oui, c'est vrai que Nissa sous cascade, c'est super fort. j'avoue. Excusez-moi. Oh punaise. Donc, Gideon, ouais, c'est fort. Après, je sais pas dans quel pack on va le voir en DC. C'est pas auto-in, mais ça Moi, je pense que je sais que dans les formats construits à x4, on le verra peut-être plus, parce que le fait de pouvoir dire n'importe quel Gideon dans son 0 permet de pouvoir jouer plusieurs copies et de jouer des Gideons à 4. Après, en DC, je sais pas, ouais. Okay. On va voir. Alors, du coup, là je te laisse parler, moi je sais pas trop quoi dire dessus. Ouais, bah Lyanna, c'est. Elle a toutes les capacités pour être très bien dans Seed Easy Bug, qui n'est pas joué actuellement, mais pour autant qui reste. Qui sur le papier a tout pour être compétitif en 20 points de vie. Donc, oui, non, moi je. Voilà, donc sa présence sera très dépendante de la popularité de Seed Easy Bug. Si c'est joué, elle sera jouée. Si c'est pas joué, bah je pense pas qu'elle sera présente en deck commander. Carte trop chère. Sinon. C'est 5 mana, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça qui est un peu cher, ouais. Ok. Ça, ok, on continue. Alors ça, on a. Le problème, c'est que actuellement, on n'a pas vu de combo avec, mais pour autant, la carte a un tel potentiel qu'on est obligé d'en parler. Dans tous les cas, un jour ou l'autre, il y aura une combo autour et. C'est juste ça. C'est super fort. Même si un jour il y a un deck aristocrate qui apparaît ou je sais pas quoi, enfin, ou avec des cyclings, ou avec dans J-Trog, si le mec il te cycle 3 fois, puis après il te reprend les. Non, franchement, c'est une carte en 2 en éphémère. L'illustration, les gars, franchement, elle en jette. Non, mais vraiment, moi je suis très élu. Non, mais là, non, mais regardez le bonhomme qui monte la montagne et qui voit la mort arriver. C'est magnifique, c'est splendide. Alors, franchement, au niveau metagame, l'illustration, tu la joues, l'adversaire il fait je concède. Fais la jouer. Mais par contre, non, au-delà de ça, le fait que ça soit éphémère, je pense que c'est là aussi. Oui. C'est ce qui rend la carte vraiment très forte avec un potentiel certain. Du coup, Zach, tu penses que Ange de Serra c'est God tier alors du coup? Parce que l'illustration. Non, mais je pense que ça a vraiment du potentiel, les gars. Pardon, je rebondis juste sur un commentaire de Grenier. Oui, il y a des combos autour, mais des combos avec plein de cartes. En gros, nous, ce qu'on cherche, c'est une combo de 2 cartes, voire 3 si c'est un général qui est la 3e carte, mais il faut vraiment pour que ce soit une combo stable en soi. C'est juste pour ça. Pour le moment, ça n'existe pas, mais c'est pas impossible que dans un futur proche, ça soit le cas. Et donc, ce sera cool de pouvoir jouer autour. Voilà. On y go, on continue. Pour ceux qui ne voient toujours pas, après la présentation des cartes, on fera juste un petit reboot et on reviendra vite fait. Donc voilà. Alors ça, vas-y, dis ton bonheur. Alors ça, franchement, pour les joueurs de Geist, je pense qu'ils vont quand même pas mal se toucher là-dessus. Ouais, je trouve ça fort aussi. Je trouve ça polyvalent, c'est très bien. Ça... Bah, en fait, t'as le côté boons que tu as, parce que Geist joue de plus en plus de boons. Ouais. Donc t'as ton boons, et derrière, soit tu lui dis que tu rejoues pas ce que t'as joué, soit du coup t'avais pris l'information avant et tu lui empêches de jouer une carte clé, ou son GG même, pendant un tour quoi. Ça, et du coup, je trouve que dans Geist, c'est vraiment dans le côté. En fait, voilà, ça fait 0 CA. Voilà, ça fait 0 CA, mais ça fait double tempo. Et dans les versions de Geist en ce moment qui sont purement double tempo, c'est ce qu'on veut. En fait, on s'en fout du CA, on veut du tempo. Fait. Les versions de Geist sont aggro, donc c'est bien dans aggro avec du bleu. Donc oui, à jouer, sans hésitation. Simon qui est content. On y va. Ensuite, on est là. Moi, je suis pas un grand fan de ce contre-sort, mais ça reste convenable en soi. Voilà. Moi, en tant que joueur de Baral, quand je l'ai vu, j'ai commencé à me toucher un peu. Parce que dans Baral, c'est Chicnode. Donc pour 1, tu fais une Chicnode. Donc ça te... Et au pire, franchement, tu payes un bleu, tu la recycles. Donc c'est-à-dire que dans Baral, pour moi, c'est quasiment jamais mauvais. Après, je ne l'ai pas testé encore. Donc je vais tester. Mais je pense que ça rentre dans Baral easy, quoi. Dans les autres packs contrôle, le fait que ça coûte 2 peut poser problème. C'est vrai. Voilà, c'est juste ça que j'ai à dire. Ok, suivant. Par contre, ça c'est un très bon piocheur. Bah ça, on va juste arrêter sur le éphémère. Oui, c'est ça. Ils l'ont sorti en éphémère, les gars. Ça existait en rituel. Ouais, exactement. Et là, on fait punaise en éphémère. Ah bah du coup, auto-win. Franchement, c'est super fort. Là, c'est super fort. J'aime beaucoup, je trouve ça fort aussi. Ouais. Franchement, dans les packs bleus, je pense que ça va rentrer dans Jace, ça va rentrer dans Baral, ça va rentrer même dans Nin, je veux dire. Bah oui, parce que souvent tu vas pêcher 5-6 cartes et tu auras toujours un terrain à défausser. Tu auras un terrain que tu veux pas. Tu t'en fous. Franchement, le défausser un, tu t'en bats les steaks en fait. En vrai, et en plus, avec toutes les cartes à côté de fouille, de flashback, etc., c'est pas grave si tu mets un spell comme ça dans ton. Ça, c'est Mindspring, voilà, c'était le nom. Je cherchais le truc en rituel. Donc c'est très fort. Mindspring, c'est en T2, ça risque de faire n'importe quoi, parce qu'ils m'ont dit en T2 le truc.
Du coup, on va continuer, on arrive proche de la fin. Alors ça, on trouve ça bien. Enfin, on trouve ça... Explique-nous, Asimov, s'il te plaît, je comprends pas. On trouve ça fort, mais on sait pas où. C'est juste ça. Honnêtement, on trouve ça trop cool comme carte, mais on sait pas où la jouer. Même pour 3, tu regardes la première phrase, je sais pas. Terminer le tour. Dans Urgo, pour gagner un tour avant de mourir. Oui. Je fais upkeep, fin glorieuse, il me reste un tour pour te tuer. Ça fait penser un peu au pour de rouge. Oui, je joue un tour en plus après tu pars la partie. Voilà. Donc c'est fun, ça semble pas mal. Ça a du potentiel, on sait pas où, mais voilà. Elle est présente parmi les cartes avec potentiel. Allez, prochain. Ah, par contre, ça c'est une vraie. Ça c'est très bien ça. C'est un Slack Storm est souvent meilleur que ceux qu'on a déjà actuellement. Donc je pense que beaucoup de jeux les joueront parce que. Moi j'aime beaucoup. En fait, le cycling est génial. Parce que le cycling fait que quand le problème de Slackstorm ou de Fureur des Dieux ou de compagnie, genre en DC, c'est quand tu tombes contre un deck qui a pas de créature, tu fais punaise carte morte. Là, tu fais bon, bah pour 3, fin de tour, j'avais rien à faire, cycling, je pioche une carte. Bon, j'avoue que le cycling, s'il avait été à 2, ça aurait été le meilleur. Ça aurait été. Et à 0. Non, mais à 2. Non, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Ça reste bien. Le cycling à 3 reste un peu cher. C'est un peu mon seul. Et dernière carte. Et dernière carte avant de faire la micro-pause. Pour vous reprendre pour la suite de l'émission. Alors ça, moi je la vois jouer dans Kitéon justement. Kitéon, c'est un peu le type de deck qui joue plein de petites 2-1 ou de 2-2 pour 1 ou 2 mana. Bah avoir accès à une vraie vrasse pour son paquet pour 4 qui tue tout, moi je trouve ça bien. Et voir même, et puis si on va un peu plus en dehors de Kitéon, il y a aussi Doran qui peut en profiter. Doran qui reste une 0-5, donc faire une vrasse avant et puis attaquer, pourquoi pas, ça peut être un meilleur Toxic Deluge pour son paquet à lui. C'est vrai. À tester, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Donc c'est bon pour tout le monde ? Oui. Ok, donc en gros, c'est que c'était vraiment très rapide pour la présentation des apports d'Amonkhet. Amonkhet, voilà.